On a là-bas toute une collection de vieux métiers, des vieux métiers dont on ne connaît pas exactement la date, mais enfin, on va passer sur les métiers plus modernes pour un peu voir comment ça fonctionne. Donc, comme je l'ai dit, on a l'anse souple avec les fils de chaîne qui est positionné derrière le métier. Les fils vont passer dans des petits fils de fer dans lesquels les cadres, eux, sont animés par des pédales ici. Donc, quand je pousse sur la pédale, vous voyez que les cadres vont bouger et ils vont séparer les fils en deux nappes. L'ouverture entre les deux nappes de fils s'appelle la foule. Et c'est dans la foule qu'on va faire passer la navette pour faire passer le fil de trame. Donc, les navettes qu'on faisait passer d'un côté à l'autre du métier étaient auparavant propulsés par des garçons. Donc, ce sont des garçons qui jetaient la navette d'un côté à l'autre. Et John Kay, un Anglais, en 1763, a inventé le lance-navette. Donc, en fait, la navette était mise dans ce casier-ci. Dans ce casier-ci. Et alors, le tisserand pouvait lui-même lancer la navette d'un côté à l'autre du métier. Pour les métiers qui étaient en bois, évidemment, ont évolué et sont passés en machine mécanique. Voici un métier mécanique. Vous avez de nouveau toujours les cadres, les lisses avec les fils qui passent dedans. Et alors, vous avez ici, par contre, par rapport à l'autre métier, vous avez 4 navettes. On peut mettre 4 navettes, puisque vous avez 4 places ici. Et donc, ça veut dire qu'on peut mettre, par exemple, 4 fils de nature différente ou 4 fils de couleurs différentes. Donc, le tissage a évolué et des nouvelles demandes se sont présentées. La nouvelle demande qui s'est présentée, c'est de faire ce que vous avez déjà vu, tout au moins sur image, si vous n'avez pas vu des vrais, c'est des tapisseries. Vous savez, des scènes de chasse et des choses comme ça, les tapisseries. Donc, elles doivent être tissées, mais ce sont des métiers pour le principe du tissage le même, mais les commandes des fils se font tout à fait différemment. Joseph-Marie Jacquard, en 1801, qui a construit le métier jacquard. Le métier jacquard servait à faire des tissus type tapisserie. Pour faire les tissus de tapisserie, il faut que chaque fil soit commandé individuellement l'un par rapport à l'autre. Donc vous aviez la mécanique que Jacquard a inventée qui se trouve là au-dessus. Vous aviez les lisses, les fils de lisse qui descendaient et qui prenaient individuellement un fil. Donc lorsque l'on pousse sur la pédale ici, on fait deux choses. La première chose, c'est comme on l'a vu tantôt, on va lever les fils pour avoir la foule pour passer la navette. Mais la seconde chose, c'est qu'on va faire tourner les cartons là au-dessus. Donc les cartons vont se présenter individuellement l'un par rapport à l'autre. Et donc chaque fois qu'on va faire la navette, on va faire tourner les cartons. Si un motif fait 50 fils, il va falloir 58, il va falloir 50 cartons. Donc voilà, ici on a une mécanique Jacquard, on va un petit peu voir comment elle fonctionne un petit peu mieux que ça. Donc vous avez toute la mécanique qui va commander des aiguilles qui se trouvent ici derrière. Ces aiguilles-là vont lire les cartons. Donc quand une aiguille trouve un trou, elle va faire monter un fil. Lorsque l'aiguille tombe sur le carton, le fil restera en bas. Donc c'est comme ça qu'on forme la foule. Donc les cartons, il va falloir évidemment les perforer. Ces cartons perforés-là, ils étaient au départ perforés à la main. Donc l'ouvrier avait devant lui le schéma et ce qu'il devait faire. Le carton était mis là et avec un poinçon, il allait perforer le carton. C'était un petit peu lent et un petit peu fastidieux. Donc ce qui était inventé, c'est le piano de perforation. Vous aviez une commande ici qui permettait de positionner chaque fois l'endroit où vous devez faire un trou. Donc quand tout était positionné correctement, l'ouvrier poussait sur la pédale ici et ça perforait tout le carton en une fois.